Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo intraday, donc on parlera exclusivement de Bitcoin aujourd'hui. On va regarder un petit peu la situation en H4 et puis en dessous du coup. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel. Comme d'habitude, il y a un lexique dans la description avec plein de termes pour les nouveaux que vous êtes susceptibles de ne pas comprendre, donc allez checker ça. C'est gratuit également, il y a un lien pour tout ce qui est documentation. Donc dedans, il y a notamment ce magnifique PDF qu'on a fait avec Tilt, donc c'est surtout lui qui a fait. Mais voilà, sur tout ce qui est stratégie de trading, pourquoi faire, comprendre comment ça marche un petit peu, c'est très bien expliqué, donc pour les débutants, encore une fois, c'est à lire absolument. Vous avez également le Discord en description à rejoindre pour nous suivre. C'est en description. Alors, Bitcoin, bon, bah, en H4, hein, ça se voit plutôt bien. On a une compression, j'allais dire de type triangle de compression, mais c'est pas vraiment un triangle. Enfin, moi, je suis pas ultra fan de ça. De toute façon, comme vous le savez, le chartisme, j'ai un peu laissé de tomber. Ok, on va enlever ces traits-là, c'est ridicule. Alors, j'ai posté un trade ici. Alors, c'est un trade, c'est un peu peur trade, hein. Je ne trade pas Bitcoin actuellement. Mais dans l'idée, on avait cette grosse résistance qui actuellement est donc en verte, hein, vu qu'on l'a passé à l'hausse, je l'ai passé en support. Je vais enlever ça. On avait cette grosse résistance. On l'a buté une fois, deux fois. On l'a cassé. On est revenu en dessous. Et on vient de réintégrer, donc je trouve que c'est quand même assez bullish, et théoriquement, vraiment sur le papier, ça nous fait un joli trade, un joli paper trade avec un risk reward de 2, donc ma target c'est simplement une extension ici, donc à 49 190, et le stop est sous la structure, évidemment. C'est pas un trade que je vais prendre, comme j'ai expliqué, vu que je suis dans les alts, mais dans l'idée, ça reste quand même quelque chose de bullish en termes de price action, et en plus, le risk reward est quand même très intéressant, donc pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas un truc que je prendrais, parce que c'est pas dans ma stratégie, c'est simplement un exemple, hein, donc vraiment... en fait, tant qu'on... Je vais enlever ce truc-là, c'est chiant. Je vais enlever ce truc-là aussi. Tant qu'on ne recasse pas ce support-là, ça reste bullish en fait. Donc idéalement même, là, on est sur un petit retest. Dans l'idéal même, j'aurais pris ça, j'aurais mis mon stop ici. Et puis pourquoi pas ma target un peu plus haute, et ça fait un risk reward beaucoup plus intéressant. De 3,4 plutôt que de 2, sachant que pour moi, si on casse ce niveau-là, eh ben on va rechercher les supports ici. Les supports ici ont été testés une fois, deux fois, trois fois. 4 fois, on y retourne pour la 5e fois, donc c'est pas très bon, hein. Vous savez que plus on reteste un support ou résistance, plus il a de chances de casser. Donc effectivement, pour moi, si on casse ce support-là, allez, le plus bas ici, au plus bas pour mettre un stop, ça serait vraiment pas bon, et comme je l'ai expliqué, je serais pas étonné de nous voir aller dans la zone suivante, qui est donc ma zone d'extension. D'ailleurs que je pourrais modifier, que je pourrais même d'ailleurs agrandir maintenant, comme on a fait un joli mouvement un petit peu plus bas. Je la mettrai comme ceci. Et donc ça nous ferait une zone, ouais, donc, dans les 25 000. J'ai un niveau aussi à 27 000. Mais voilà, mon 1.41 du coup arrive sur le Vegas Daily. Donc intéressant, intéressant. Donc ouais, vraiment ce Vegas Daily, on s'en rapproche de plus en plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, même si en daily on en est encore un petit peu loin, ça nous ferait arriver dans les supports des 20 000, un peu au-dessus, même pourquoi pas ici, des 23 000, 24 000, 25 000. Donc je ne serais pas non plus extrêmement étonné, comme j'ai déjà expliqué, qu'on aille chercher un plus bas sur Bitcoin. Là où les alts commencent à bien à faire de bonnes structures, on pourrait avoir droit à une décorrélation ici, donc un dump de Bitcoin et un pump des alts. Je n'en serais pas choqué parce que c'est arrivé en 2017, début d'année, oui, début de cycle, aussi fin de cycle, mais on est plus en début de cycle ici sur les alts. Donc je serais pas étonné, comme je l'ai déjà expliqué, que Bitcoin vienne tomber ici et qu'on ait une explosion des alts. Mais voilà, je serais pas étonné maintenant, je serais pas étonné non plus qu'il aille plus haut. Donc affaire à suivre, c'est quand même bullish tant qu'on tient ce niveau-là. Je pense qu'il y a un trade juste mathématiquement, c'est juste intéressant. En fait, t'achètes ici, tu mets ton stop là et t'as un take profit sur un nouveau plus haut. C'est juste mathématiquement intéressant, donc voilà. On est repassé au-dessus du Vegas H4, donc voilà, pareil, hein, si on casse le Vegas H4 qui est rouge ici, ça serait pas très bon, ça correspond à notre niveau ici, donc des 32 000. Donc ça correspond un petit peu à ça. Ouais, ça s'aligne sur ce que je disais juste avant au niveau des niveaux à tenir. Donc voilà, c'est pas trop mal, on va checker vite fait. Niveau order flow, on voit bien le support, hein, que j'ai tracé ici. Si on casse ce niveau-là, on retape ce niveau-là, et c'est, à mon avis, c'est la cassure, hein, parce que vraiment, ça ferait un petit peu beaucoup. On avait à nouveau ici, sur ce petit dip-là, ça se voit peut-être pas très bien sur YouTube, il faudrait que je passe en lumière, mais on avait à nouveau un funding négatif. Le funding négatif en tendance haussière, ça paye toujours très bien. Donc ça a payé ici, ça a repayé ici, ça a repayé ici. Donc c'est quelque chose que je vais suivre pas mal.
On a un petit peu funding qui repasse dans le positif, mais rien de ouf. Une petite montée de l'open interest, mais vraiment rien de ouf. Pour moi, on peut vraiment aller plus haut. Donc affaire à suivre, et pareil, si jamais on fait un plus bas, j'aimerais voir un funding vraiment négatif. Pour acheter, ça pourrait être très intéressant. On va passer du coup sur l'intraday, puisque c'est quand même le but de la vidéo. Donc hein, la tendance H4 fortement haussière, la tendance 1 heure pardon, à gauche fortement haussière aussi. On a simplement retracé ici dans la reload zone, donc on s'est arrêté au 70.2. On a un gros support là où j'ai mon curseur que je vais retracer tout à l'heure, qui est sur les 34 700 en gros, voire pourquoi pas un petit peu plus bas. On va checker mon 15 minutes, j'enlève les indicateurs pour l'instant, on est en grand, parfait. Alors, si je devais tracer un grand retracement, vous savez que j'adore Fibonacci, je le prendrai d'ici, hop, je prendrai un grand retracement ici, et j'en prendrai un plus petit, par rapport à ce plus bas là, comme ceci, que je vais mettre dans une autre couleur, je vais mettre celui-là, tiens, en reload zone. Donc on a 61.8 qui est là, ok. Le premier arrêt, donc le 38.2 du grand retracement est à 35 000, qui correspond à un support ici, donc ça pourrait être une bonne zone d'intérêt. Et en plus de ça, la reload zone est ici, donc on a vraiment un gros niveau dans le Vegas 15 minutes ici. Donc je serais étonné, pourquoi pas, pour faire un petit peu de trading dans cette zone-là, donc en gros, hein, dans les 35 000 à... Ouais, dans la zone des 35 000. Donc en gros, on va dire 35 000 jusqu'à 35 500 si je vois bien. 35 300, pardon. Ça en fait une bonne zone intéressante à chercher des signaux, selon moi, pour ne serait-ce que viser un retracement. Donc admettons, on a des signaux ici. J'achète ici, je mets mon stop un peu plus bas, genre je le mets là. Je cherche un retracement de la baisse ici. Je cherche, admettons, à 50% de retracement. Donc je cherche à revenir ici. Bon, ça fait un risk reward de 1,7, donc c'est pas ouf pour le coup. Mais si on vise le 61.8, ça fait un risk reward de 2. Donc c'est typiquement le truc que je pourrais jouer généralement. Pour l'instant, on en est très très loin. On a un TD9 en 15 minutes qui est en train de payer d'ailleurs. Intéressant. Mais oui, il y a une bonne zone ici à jouer, je pense, les 35 000. On a un niveau rouge, c'est la clôture mensuelle du VWAP. Donc c'est un gros niveau ici aussi. 34 800 ou 900 même quasiment. Très très intéressant. Donc ouais, pour de l'intraday, je pense que c'est la seule zone qui m'intéresserait. Pour du 15 minutes, pour du 5 minutes, on avait effectivement un bon support ici, une bonne zone par ici, qui est en train de payer. Pourquoi pas ne pas payer le TD9 15 minutes qu'on avait, plus ici une bonne div. On avait une divergence ici sur mon squeeze momentum, plus en survente sur le WT avec une légère divergence, une divergence plate. Donc ça pouvait pourquoi pas se payer. C'est pas un truc que j'aurais fait personnellement. Le 5 minutes, je le trade vraiment que quand j'ai vraiment un setup vraiment très très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pivot qui est dans la zone des 35 000 aussi, donc ça nous fait vraiment un niveau ici très intéressant, cette grande zone-là, si on y va, si on fait des divergences, etc., etc. Ça sera un niveau vraiment intéressant à payer, à l'achat, bien sûr. Donc ici, même pourquoi pas prendre une vente. Alors on est à très très forte contre-tendance. Si je devais prendre une vente, déjà je regarderais mon VWAP, pas mon VWAP, pardon, mon... Ok. Le volume profile. Alors en principe c'est sur le plus haut, donc en principe c'est là. Je pourrais peut-être même pourquoi pas le mettre ici. Je vais le remettre ici. Le VWAP est ici, donc techniquement on a une bonne résistance ici. Hein. Donc si jamais, idéalement je prenais un short, je le prendrais ici, avec un stop au-dessus du POC, donc je le mettrais au moins ici, et même hein, quasiment autant le mettre carrément ici. Et derrière, si tu vises une extension, pourrait pas revenir sur les 35 000 par ici en jouant un peu safe, ça fait un gros risk reward, quasiment 3. Donc c'est pas mal, on a le VWAP qui est pas loin. Idéalement, là j'aimerais voir une divergence. On a une divergence cachée, baissière, qui pourrait se former ici, donc ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout, donc pourquoi pas. Après, pourquoi pas aller chercher sur du minute des divergences classiques. J'aime bien faire ça personnellement. On va checker niveau retracement. Ouais, j'avoue que chercher ce niveau-là, c'est quand même assez culotté. Le 61.8, le 50%, d'ailleurs, c'est la zone hein, souvent que j'apprécie pour prendre des trades.
Ça correspond à peu près au VWAP. Donc dans cette grosse zone-là, on aura une zone de short potentiel si on a vraiment un gros setup qui est très intéressant parce que je le rappelle, hein, c'est de la contre-tendance, donc je suis pas ultra fan non plus du trading à contre-tendance. Mais voilà, dans l'idée, le plan pour aujourd'hui, moi personnellement, je chercherais vraiment des achats dans cette zone-là parce qu'on est dans une tendance forte en 15 minutes et que le nuage en 15 minutes, le Vegas 15 minutes paye souvent très bien quand on est dans un grand mouvement haussier. On le voit ici, il a bien payé. Ici, il a payé aussi. On a eu un droit à un retracement. Après, bon, on avait un grand range, donc pas très intéressant, pardon. Et puis voilà, maintenant on est à nouveau dans une tendance, donc c'est une zone qui m'intéresserait vraiment pour de l'achat. C'est le seul truc que je ferais aujourd'hui sur Bitcoin, je pense. On va repasser sur le H4. J'ai dit c'était quoi les prix? On va même passer en H4 ici direct. Ouais, ça correspond en plus au gros support des 34 000, 35 000. Donc ça serait pas débile de vouloir acheter cette zone-là, je pense. Sur signaux, hein, évidemment. On n'achète pas juste une zone parce qu'on y revient. Enfin, c'est possible si vous faites uniquement du price action, mais à condition d'avoir une stratégie bien encadrée autour de ça. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vais checker les alts pour voir s'il y a un gros mouvement. Mais non, rien à dire, on va checker si je sais. On va quand même regarder vite fait. Ethereum en H4. En H4, c'est quand même ultra bullish. On avait une grosse compression, hein. Ici, on casse à nouveau les plus hauts. On va regarder le 15 minutes, mais à mon avis, c'est ultra bullish, hein. Si vous voulez checker Ethereum, ouais, il y a du support ici à aller chercher à 1450. Il y a l'ancien latéral, je crois. Ah ouais, ici, on a un gros support par ici, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, ça en ferait une zone intéressante, hein, donc si on fait quelque chose comme ça. Si admettons on fait quelque chose comme ça, hop, sur ce niveau-là, et qu'on fait une divergence ici sur les indicateurs, ça pourrait être un niveau à payer sur Ethereum, ça correspondrait, hein, globalement à peu près au même trade sur le Bitcoin. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Pensez à nous rejoindre sur Discord. Et puis voilà, je vous retrouve après-demain. Demain, c'est donc Tilt qui fera une vidéo intraday également. Et puis voilà, à la prochaine. Salut!